Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 3e semaine du mois de mai 2023. Et cette semaine j'ai lu à peine 4 mangas et on va commencer tout de suite avec le tome 1 de Love Me For Who I Am. Alors, ce petit manga est édité chez Ototo le 28 janvier 2022, c'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 3 sortira le 7 juillet, le tome 2 est déjà sorti et il faudra que j'aille l'acheter au plus vite. C'est un manga, écoutez, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. On va suivre du coup des personnes qui travaillent dans un café très spécifique. Et en fait, chaque personne travaillant dans ce café est assez différente et se ressemble en même temps. Par exemple, on a un personnage qui se sent fille à l'intérieur, qui aime s'habiller en fille, qui est une fille hein, en soi, du coup, c'est difficile hein, de mettre les mots là-dessus. Mais du coup, au départ, cette personne n'assume pas trop et du coup dit que c'est un garçon, alors qu'au fond, pour cette personne, voilà, c'est une fille et c'est tout. Et au fur et à mesure de ce tome 1, justement, cette personne va s'assumer et elle va plus se genrer au masculin mais au féminin et je trouve ça super cool, c'est un grand pas pour cette personne-là. À côté, on a une autre personne qui aime juste s'habiller en fille, qui se considère garçon, mais qui aime juste s'habiller en fille, qui trouve ça mignon, qui trouve ça sympa. Et on a aussi une personne qui aime porter des cosplays tant que c'est mignon. Donc que ce soit des cosplays masculins ou féminins, tant que c'est mignon, ça lui plaît. Et on a ensuite notre personnage principal qui se sent ni fille ni garçon. Et là ça devient un petit peu compliqué dans le sens où les personnes autour de notre personnage principal ne comprennent pas trop. Et notre personnage principal le prend quand même assez mal. Ça c'est juste le petit truc que j'ai trouvé un petit peu embêtant, c'est que notre personnage principal au départ est assez chiant. Il est assez chiant, il boude pour un rien, il se renferme pour un rien. Alors oui, je peux comprendre, je comprends que c'est difficile d'être compris par la société, mais je pense qu'il faut aussi se mettre à la place des personnes qui ne comprennent pas forcément. Il faut leur apprendre, leur faire comprendre, parce qu'ils comprennent pas forcément, et comme c'est assez nouveau pour eux, potentiellement, ils comprennent pas trop. Donc oui, ça peut être assez maladroit ce qu'ils disent, mais je ne pense pas que c'est méchant en fait, et je pense juste qu'il faudrait faire des concessions des deux côtés. Heureusement, par la suite, dans le tome 1, ça va un peu mieux. On découvre en plus un petit peu chaque personnage, un tout petit peu leur histoire. On verra si c'est un petit peu plus creusé par la suite. Mais je trouve que c'est super sympa d'avoir fait un manga sur ce sujet-là parce que c'est extrêmement rare et que c'est important quand même d'en parler pour en savoir plus sur ces personnes-là, sur leur ressenti. Je trouve que c'est vraiment super intéressant et que c'est quand même fait de manière assez respectueuse, assez bien faite. C'est assez sympa, je trouve. Je pense que ça peut vraiment instruire un petit peu les personnes qui sont perdues sur ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'identités différentes entre chaque humain finalement. Et certaines personnes qui ne sont pas habituées ou qui ne connaissent pas du tout, ils peuvent être complètement perdus. Donc je trouve que ce manga est vraiment très sympa, qu'il nous introduit tous ces ressentis humains avec bienveillance, et c'est vraiment pas mal. En plus, les dessins à l'intérieur sont vraiment très très sympas. Il y a juste un truc qui me perturbe, c'est en fait l'âge des personnages. En fait, je trouve qu'ils font pas leur âge. J'ai l'impression quand on les voit que c'est des gamines en fait. Enfin, que c'est des enfants. Vous voyez, quand je les vois comme ça, on dirait juste des petites, un peu des petites filles. Et ça me perturbe parce que non, elles ont l'âge d'avoir un job et tout. Mais c'est super sympa sinon les dessins, j'aime beaucoup. Et en plus, on va vraiment, je pense, voir une amitié grandir entre tous ces personnages qui travaillent au café et ça fait plaisir. J'aime beaucoup.
Donc j'attends de voir la suite, voir un petit peu comment le sujet va être abordé dans les tomes suivants. Et voir où est-ce que ça va nous mener et est-ce que nos personnages, tous nos personnages vont finalement trouver la paix et se sentir enfin bien et compris. Parce qu'après tout, c'est quand même ce qu'ils recherchent, être compris et être eux-mêmes. Donc j'ai assez hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Ensuite, j'ai lu le one-shot My Capricorn Friend. C'est édité chez Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight. Le 27 octobre 2021, c'est un seinen et c'est un one-shot. Je vous mets le résumé du tome juste ici. Et je trouve ce manga très intéressant. Vraiment très sympa. Il aborde clairement le sujet de l'harcèlement scolaire, de l'harcèlement en général et de meurtre, de vengeance. C'est un one-shot qui nous met assez vite dans l'histoire et qui nous happe jusqu'à la fin. Bon, par contre, je sais qu'il y a des effets de surprise dans l'œuvre, mais je les ai étrangement devinés. Donc je sais pas si c'était assez prévisible par rapport aux actes de certains personnages ou si j'ai eu un coup de bol, on va dire. Mais c'est vrai que on va dire que le twist un peu final, je l'ai deviné. Mais ça m'a pas enlevé le plaisir de la lecture que j'ai eu durant ce tome-là. Parce que c'est vraiment incroyable. En fait, on va suivre un gars qui se fait harceler par un type. Et notre héros, comme la plupart des gens autour, le voyait se faire harceler mais ne faisait rien par peur de représailles en fait, d'être la prochaine cible. Et c'est vrai que c'est assez horrible, tu vois qu'ils le soutiennent au loin mais qu'ils ne font rien parce que ils ont trop peur. Et en fait, quand on suit vraiment l'histoire, c'est notre héros qui est à l'extérieur et qui va tomber sur le mec qui se fait harceler avec une batte à la main, avec du sang et des cheveux dessus, alors qu'ils allaient se séparer, que l'autre allait potentiellement se rendre à la police. Et notre héros l'arrête et lui dit de venir chez lui. Et en fait, il va du coup être un petit peu complice, parce qu'il va garder ce garçon. Mais en fait, il a envie de le protéger, il a envie de se dire qu'il a rien fait jusqu'à maintenant et qu'il voudrait l'aider. Et de là, on va avoir vraiment une aventure assez sympa où on va avoir aussi un tout petit peu d'enquête. Mais c'est vrai que notre personnage principal, c'est qu'un gamin lambda de base. Et il va assez vite comprendre la vérité. Mais après, faut pas trop en vouloir à l'œuvre, hein, c'est un one-shot, donc forcément que ça doit aller un petit peu vite. Mais c'est vrai que c'est assez marrant parce que c'est juste un lycéen lambda, mais il va comprendre assez vite la vérité et il va percer à jour les vrais coupables, parce que oui, notre petit harcelé n'est pas le vrai coupable. Mais ce qu'on découvre aussi, c'est que notre petit harcelé avait prévu de se rendre à la police et de mettre fin à ses jours par la suite. Et ça, notre héros est au courant. Notre héros est au courant parce qu'en fait, chez lui, il a un balcon. Et ce balcon, chaque jour, lui ramène des choses. C'est comme, voilà, le vent, en fait, ramène des objets et même des êtres vivants, des fois. Genre un chien. Ouais, c'est super bizarre. Et il emmène tout ça sur son balcon. Et lui, il découvre des petits trucs comme ça, des objets. Et c'est assez fun, c'est assez surnaturel. Et en fait, un jour, il va recevoir un petit bout de papier journal du futur qui annonce justement le décès de notre harcelé. Et c'est ça qui va vraiment aussi motiver notre héros à l'aider. Il va tout faire en fait pour empêcher cela. Et on est à fond dedans. On est vraiment à fond dedans, c'est super intéressant, c'est très prenant. Je trouve que les personnages, ils sont vraiment assez attachants. On s'attache assez bien à eux malgré le fait que ce soit un one-shot et qu'il n'y ait pas un développement incroyable. Mais franchement, on est pris dans l'histoire et ça parle vraiment de sujets du coup sensibles et dont il faut parler tout le temps parce que ça arrive tout le temps et que c'est grave. L'harcèlement, c'est vraiment grave et que ça peut aller vraiment trop loin.
jusqu'à un point de non-retour et je trouve que vraiment le récit est très bien amené. Dans un one-shot, on va vraiment creuser un petit peu la psychologie des personnages et aussi du coup du vrai coupable de ce meurtre. Et j'ai trouvé ça assez touchant. Je trouve que le récit avec ses dessins a un côté assez poétique et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. On a des dessins vraiment magnifiques en plus. Enfin, je les trouve vraiment très jolis en tout cas. J'aime beaucoup le trait. Et puis il n'y a pas vraiment d'explication sur ce balcon magique. C'est juste un mélange d'enquête et de surnaturel finalement et de poésie. Et franchement, ce one shot il est très bon et je le conseillerais à n'importe qui. Il est vraiment très top. Et pour finir ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 1 et 2 de Nous, il ne restera que des cendres. Donc c'est édité chez Kana. Le 28 janvier 2022, c'est un seinen et l'œuvre est terminée en 4 tomes seulement. Donc là, j'ai lu la moitié. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est incroyable. Juste incroyable. On suit du coup notre personnage principal. Donc au premier abord, voilà, c'est une personne qui semble être une femme. Mais non, c'est un garçon. C'est un garçon qui fait un peu le caméléon, qui se travestit en fille pour ensuite piéger les personnes qu'il doit éliminer. Et voilà, c'est un tueur professionnel et incroyable. En fait, le tome 1 te lance direct dedans. Tu perds pas de temps, t'es à fond dedans et tu peux pas t'empêcher de lire la suite. C'est super bien fait, c'est prenant. Les techniques de meurtre, on va dire, de notre personnage principal sont dingues. Il est super pro, quoi. Il est impressionnant. C'est super différent d'un ennemi à l'autre. C'est super intéressant, en fait. C'est super bien foutu. Et j'ai très envie d'acheter les tomes 3 et 4 pour voir où est-ce que ça va nous mener. Est-ce que notre personnage principal va avoir sa vengeance? Parce qu'on découvre que il a un tatouage ici. Et il cherche une personne qui a exactement le même tatou, car cette personne-là a tué toute sa famille en fait quand il était plus petit. Et du coup, il cherche à se venger. On va suivre en fait ses missions et en parallèle, il va également chercher cette personne au tatouage. C'est tout ce qu'il sait, qu'il a ce même tatouage. Et on espère vraiment qu'il va retrouver cette personne parce qu'on voit que ça le bouffe à l'intérieur et qu'il se précipite parfois trop justement à cause de ça. Ça peut être dangereux et t'as juste envie de le voir finalement en paix parce qu'il a vraiment souffert quand il était petit. C'est super traumatisant ce qui lui est arrivé. Je me demande juste si dans les tomes suivants on aura peut-être des flashbacks en fait de son entraînement, parce que c'est vrai qu'il a été pris en charge quand il était gamin et maintenant il est incroyablement professionnel, incroyablement fort, il a des techniques folles et on se dit ouais, le boulot qu'il a dû avoir derrière pour qu'il arrive à ce niveau. J'aimerais bien voir justement cette évolution, comment il en est arrivé là, mais honnêtement je pense que ça ne se fera pas parce qu'il n'y a que 4 tomes et qu'il est encore loin d'avoir trouvé son ennemi juré. Donc c'est pas grave, hein, c'est juste un petit bonus que je voulais voir, hein, mais on peut très bien l'imaginer soi-même. Par contre, quand il est en femme, mais c'est un truc de fou, il fait une femme magnifique, il est trop incroyable en femme. Et tu m'étonnes que tout le monde tombe dans le panneau et que beaucoup de personnes soient séduites. Il est incroyable. Il est badass, il est incroyable. Il a son petit caractère hein, et on a quand même des petits passages un peu marrants pour détendre l'atmosphère. Mais ça reste quand même une série super sérieuse de vengeance. Et c'est vraiment super bien foutu. J'ai très hâte d'avoir les 2 autres tomes et de voir sa vengeance. J'espère bien qu'il va avoir sa vengeance, il le mérite. Et les dessins ils sont vraiment cool, hein. Comme je vous le dis, j'aime beaucoup le trait. Genre là, vous vous doutez que c'est un homme parce qu'il est incroyable. Voilà,
vais pas vous en montrer plus, mais franchement, je vous le conseille si vous aimez vraiment les thrillers. Foncez! Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!